Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Nouvel Automobiliste pour un essai de la Jeep Wrangler 4XE par Christian Condé. La Jeep Wrangler, c'est avant tout un pur franchisseur qui, depuis bientôt 25 ans, a fait ses preuves en tant qu'icône de la marque. Mais avec les différentes réglementations et surtout à cause du malus écologique qui le plombait, 40 000 euros au 1er janvier 2022, ce 4x4 américain se devait de passer à l'hybride rechargeable pour éviter ce malus et a dû réduire son offre à une seule carrosserie, à savoir la version 5 portes. Du coup, conserve-t-il son atout premier, autrement dit ses capacités de tout-terrain? Pour cela, nous en avons pris le volant et nous sommes allés le vérifier à la fois sur route mais surtout en off-road. Débarquée en 2018, cette quatrième génération de Jeep Wrangler et ses motorisations assez rustiques n'avaient pas le choix que de passer à l'hybride, afin de ne pas devenir un frein à sa commercialisation dans notre pays. Et pour cela, la marque s'est donné un seul mot d'ordre, ne pas dénaturer son look si atypique et ses aptitudes de franchisseur. Du coup, extérieurement, peu de changements comparé aux versions précédentes. Comme dit en préambule, seule la version 5 portes a été conservée car la version 3 portes était incompatible avec l'implantation des batteries au niveau du châssis. Pour distinguer cette version hybride rechargeable des anciennes productions, on note la présence de la trappe joliment intégrée dans l'aile avant côté conducteur, ainsi qu'un logo 4XE sur la malle arrière et des stickers de couleur bleutée parsemés un peu partout sur la carrosserie. Pour le reste, rien n'a changé et c'est tant mieux. Son look baroudeur est conservé avec notamment sa calandre avant et ses 7 barrettes, ou encore son pare-choc avant qui contribue au choc piéton. En ce qui concerne notre modèle d'essai, celui-ci arborait la teinte de carrosserie Sarge Green qui lui sied plutôt bien et rappelle très fortement celle de son ancêtre, la Jeep Willys. D'ailleurs, vous pouvez remarquer les inscriptions Willys disposées sur le flanc latéral du capot et l'étoile caractéristique de son ancêtre, apposée au sommet du capot. Dans l'ensemble, l'habitacle de ce Jeep Wrangler 4XE n'évolue pas. En effet, celui-ci a été revu de fond en comble lorsqu'il débarque en 2018. On retrouve ainsi la planche de bord très droite et très américaine avec l'implantation de son écran tactile de 8,4 pouces, intégrant toutes les informations d'infodivertissement et de GPS. Les sièges cuir de notre modèle d'essai sont également de belle facture et donnent un côté un peu chic à ce baroudeur. Cependant, l'habit ne fait pas le moine. Il est à rappeler que le but premier de cet intérieur est d'être résistant à l'eau et surtout modulable. Ainsi, le toit, le pare-brise et les portières sont totalement démontables. Et ce n'est pas l'hybridation qui changera les fondamentaux de ce Jeep Wrangler. Bien entendu, il y a quelques spécificités dans cet intérieur. En effet, quelques boutons et commandes dédiés à l'hybridation de ce Wrangler 4XE arrivent. On notera du coup la présence de 3 modes de conduite, hybride, électrique, e-saver, placés à gauche du conducteur. Mais aussi la régénération de la batterie qui prend place sur les commandes centrales ou encore quelques menus spécifiques dans le système d'infodivertissement. Il faut se le dire, l'habitabilité du Jeep Wrangler n'a jamais été son point fort, mais on peut lui pardonner ce petit défaut au vu de l'esprit loisir de l'engin. En effet, les passagers avant et arrière seront tout de même à l'étroit et se sentiront très vite engoncés dans cet habitacle très fermé. Afin d'intégrer la batterie du système hybride, les ingénieurs de Jeep l'ont implanté sous les sièges arrière, juste devant l'essieu arrière. Le but étant d'empiéter au minimum dans l'espace arrière. Du coup, le réservoir de carburant a été réduit, on passe de 80 à 67 litres, afin d'installer la batterie de 17,1 kW. Dans le but de faciliter la maintenance de la batterie, celle-ci est accessible en soulevant l'assise des sièges arrière et celle-ci est entièrement étanche au vu des prestations de franchisseur du Jeep Wrangler. Grâce à la localisation de la batterie, le coffre n'est pas amputé et profite toujours des 533 litres en position 5 places et peut même monter jusqu'à 1910 litres lorsque les places arrière sont repliées. On retrouve toujours l'ouverture en 2 parties du coffre, à savoir une malle arrière s'ouvrant de gauche à droite et la lunette arrière occultable. Le Jeep Wrangler n'est disponible, on l'a dit, plus qu'en version 5 portes et en hybride rechargeable. Mais afin de fournir une gamme pour tous les acheteurs, ce Jeep Wrangler 4XE s'articule suivant 3 finitions. Tout d'abord, vous trouvez la finition SAA, qui embarque la panoplie d'équipements technologiques tels que le système d'angle mort, les détecteurs d'anticollision avant, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le démarrage sans clé ou encore les feux de route automatiques. Le second niveau de finition, celui de notre modèle d'essai, se dénomme Overland. Comparé à la version dite de base, cette version rajoute le couvre-route secours rigide, le hardtop modulaire, les sièges en cuir de couleur noire ainsi que les sièges avant et le volant chauffant.
Le troisième niveau de finition est une version typée off-road et se baptise Rubicon. Elle se part en partie des équipements de la version Sahara, mais en y ajoutant quelques spécificités de pur franchisseur, avec notamment des jantes en 17 pouces avec des pneus tout-terrain très typés tout-terrain et une capote souple occultable. A noter que sur cette version, les barres stabilisatrices avant sont déconnectables, permettant de favoriser un franchissement encore plus poussé que sur les précédentes versions. Côté motorisation, ce Jeep Wrangler 4XE embarque un moteur 4 cylindres 2 litres développant 272 chevaux qui est accouplé à un moteur électrique de 145 chevaux, ce qui permet à l'ensemble de développer une puissance cumulée de 380 chevaux. Mais ce qui intéresse le plus les utilisateurs de ce type de véhicule, c'est son couple, qui s'établit ici à 637 Nm. Pour le fonctionnement, ce Jeep Wrangler 4XE se part de 3 modes d'utilisation. En mode hybride, celui qui est sélectionné dès le démarrage, le système se charge de tout et privilégiera le mode électrique. Les transitions entre moteurs thermiques et électriques resteront quasiment imperceptibles pour le conducteur, sauf quand vous solliciterez fortement l'accélérateur, notamment en tout-terrain. Le second mode, dénommé électrique, enclenchera le moteur électrique, comme son nom l'indique, si la batterie est suffisamment chargée. Si celle-ci se révèle trop déchargée, il repassera en mode hybride automatiquement. Enfin, le dernier mode, e-Saver, permet de gérer la charge de la batterie. Grâce à ce mode, vous pouvez soit préserver l'autonomie de la batterie, ou soit la recharger. Le moteur thermique devient générateur, mais les consommations explosent. On dépasse allègrement les 14 litres au 100. A noter qu'il est également possible de recharger la batterie en activant la régénération maximale par l'adoption d'un bouton sur la console centrale. Elle s'effectue au moment du lever de pied de l'accélérateur et freine assez fortement le véhicule, au point de déclencher les feux stop, réglementation oblige. Côté consommation, il y a 2 poids 2 mesures. Lorsque la batterie est suffisamment chargée, celle-ci s'établit à environ 7,5 litres au 100. Mais lorsqu'elle est totalement déchargée, après environ 35 km en mode tout électrique, la consommation s'est établie à 11,3 litres au 100. Et en tout terrain, on peut facilement dépasser les 13 litres. Normal puisque le moteur thermique est plus facilement sollicité pour obtenir le couple maximal. Du coup, comme tout hybride rechargeable, pensez à recharger votre Jeep Wrangler 4XE le plus souvent possible. Côté essai, commençons tout d'abord par le plus important pour un véhicule de franchissement, les aptitudes en tout terrain. Et que les puristes du modèle américain se rassurent, le système de 4 roues motrices est basé comme il se doit sur un arbre de transmission physique avec une boîte de transfert et des rapports courts enclenchables par un levier situé à côté de la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. A noter qu'il se part également de 2 blocages de différentiel avant et arrière. Et grâce à tout cet ensemble mécanique, ce Jeep Wrangler 4XE évolue de façon impressionnante sur tous les types de terrains que nous avons rencontrés. Rien ne lui fait peur, boue, trous, neige, gravier, sable, il reste imperturbable. Un vrai plaisir à son volant, où vous pourrez vous sortir de toute situation sans vous en rendre compte. Sur la route, vous ne serez pas non plus déstabilisé. Sa direction assistée est légère et cela vous permettra d'évoluer facilement en ville et sur route normale. Il faudra juste ne pas oublier le gabarit très imposant de l'engin, notamment avec ses voies larges. Et ne pas omettre également le freinage qui peut se montrer un petit peu juste suite à l'augmentation de poids due aux 200 kg de batterie et au poids global de ce Jeep Wrangler qui atteint 2,4 tonnes. Côté concurrence, il n'y a qu'un concurrent, le Land Rover Defender 110 et le Mercedes Classe G. Pour le premier adversaire, bien que ce soit embourgeoisé, il dispose également d'une version hybride rechargeable, à savoir la version P400e. Avec son moteur de 300 chevaux et son moteur électrique de 143 chevaux, la puissance cumulée de 404 chevaux est légèrement supérieure au Jeep Wrangler 4XE. Pour le second Challenger, l'Allemand repose sur le même type de châssis que le Jeep Wrangler, mais malheureusement pour lui, il ne dispose pas à ce jour de motorisation hybride rechargeable, même si le constructeur annonce une version électrique et hybride pour cette fin d'année. En conclusion, le principal intérêt de l'hybridation, c'est de pouvoir échapper au malus écologique qui s'établit depuis le 1er janvier 2022 à 40 000 € si cela était resté un pur thermique. Malheureusement, ce qui fera rebuter certains acheteurs, c'est l'augmentation de son prix. Démarrant à 73 000 € en version Sahara, le tarif de ce Jeep Wrangler 4XE peut très vite grimper et il vous faudra débourser 75 750 € pour notre modèle en finition Overland. Un tarif qui peut paraître très élevé, mais au vu des capacités de l'engin et de son hybridation, ceci reste très justifié et aussi face à la concurrence quasi inexistante. Merci à ce bel article dont vous pouvez retrouver des photos et un peu plus de détails sur le site du Nouvel Automobiliste et aux photos
très sympa de Christian Condé et sur d'autres essais du Nouvel Automobiliste sur le podcast Le Nouvel Automobiliste. À bientôt.